T'as déjà vu une bande de gamins pourris encercler un vieil homme noir un après-midi ensoleillé? Le filmer comme si c'était un clown de rue, juste pour faire marrer leurs abonnés TikTok. À rigoler, à se moquer, à essayer de lui voler sa dignité, comme si c'était un jeu. Ouais, c'est arrivé. Et laisse-moi te dire un truc, ces garçons. Ils n'avaient aucune idée de qui ils étaient en train de provoquer. Parce que ce vieil homme assis tranquillement sur un banc, un sandwich à la dinde à la main et un vieux roman sur les genoux. C'était pas n'importe qui. Non, c'était le juge Malcolm Terrell, juge fédéral à la retraite. 40 ans passés à détruire la pourriture institutionnelle, à faire tomber les systèmes corrompus et à rappeler à certains enfants de riches que l'argent ne les rend pas intouchables. Mais ce jour-là, dans le parc Riverside, sous le soleil tranquille de Géorgie, rien de tout ça n'avait d'importance. Pas pour eux, pas pour la caméra du téléphone, et sûrement pas pour ce monde qui dévore la cruauté virale comme du popcorn. Malcolm était là, seul, son bâton appuyé contre sa jambe, les pages de l'homme invisible frémissant doucement dans le vent. Il lisait plus vraiment. Il s'accrochait à un petit moment de paix, jusqu'à ce qu'ils arrivent. 3 adolescents, 17, 18 ans, max. L'odeur du privilège, du déo bon marché et cette énergie nerveuse de ceux qui n'ont jamais entendu le mot « non ». Mesdames et messieurs de TikTok, lança le grand Brett. Je crois tout en zoomant sur le visage de Malcolm, en direct du safari des vieux. Admirez ce noble guerrier du RSA dans son habitat naturel. Son pote Mason éclata de rire et lança un emballage à ses pieds, le 3e. Cody restait un peu en retrait. Il ne riait pas autant. Tu pouvais voir dans ses yeux, il n'était pas à l'aise. Mais il n'a rien fait non plus pour arrêter ça. Malcolm n'a pas bougé. Il a juste tourné une page, lentement, comme si toute cette mascarade ne le concernait pas. Ce genre de silence, le vrai silence, calme et digne. Ça rend les insécures complètement fous. Brett s'est approché. « Allez, papy !» il lança. « Fais-nous une petite danse de vieux. Ou raconte-nous ce que ça faisait de ramasser du coton. Hein? C'est ce que vous faisiez à ton époque. » Non, le visage de Cody est devenu livide. Brett. Mec, c'est dégueulasse. Malcolm restait immobile, stoïque, comme une statue qui en avait trop vu. Et ce calme, cette dignité intacte, ça a énervé Brett encore plus. Il a foutu un coup dans le bâton de Malcolm, qui a roulé plus loin. « Oups !» a-t-il souri. « Va falloir ramper pour le récupérer. »« Papy !» Malcolm ne dit rien, mais ses mains tremblaient. Pas de peur, de retenue, parce que cet homme-là, il n'endurait pas. Il observait. Ils ont continué. L'un d'eux l'a poussé. Malcolm est tombé violemment, sa hanche a percuté le béton avec un bruit sec. Mason riait à en perdre haleine. Brett filmait, tout excité, plus si digne. Hein? Quand Malcolm a tenté de se relever, ses mains se sont écorchées sur le sol. Mais ses yeux, toujours allumés, pas de douleur, de mémoire, de colère contenue. Et pour couronner le tout, Brett a fait semblant de baisser son pantalon en riant, comme s'il lançait une nouvelle série. On devrait trop en faire une émission. Les vieux humiliés, ça va cartonner. Ils sont partis en rigolant, parlant de filtres et de hashtags, sans se douter qu'ils venaient d'allumer une étincelle. Malcolm, seul, a respiré. Lentement, il s'est levé, un pas,
puis un autre. Lente, mais volontaire. Il est rentré chez lui, a lavé ses mains en sang, s'est assis à son bureau, et il a commencé à écrire. Au lever du soleil, la vidéo était partout. Et à midi, la ville de Pine Grove était en feu au sens figuré. Pour l'instant, Angela Terrell, sa fille, avocate réputée à Atlanta, était déjà sur la route quand elle a appelé. « Ils font des mèmes de toi, papa. Il faut réagir maintenant. » Mais Malcolm, calme, a répondu. « Pas encore. Qu'ils montrent leur vrai visage. Le timing, c'est tout en justice. » Et il avait raison. Angela n'est pas rentrée les mains vides. Elle est revenue avec les preuves, des plaintes, des conférences, des années de dossiers que son père avait accumulés en silence, discrimination dans les écoles. Refus de prêts bancaires, bourses accordées aux mauvais élèves, le tout bien documenté, avec date, nom, courriels. Et devine quoi? Le père de Brett était président du conseil scolaire. Et la mère de Mason. Elle avait bloqué elle-même plusieurs élèves noirs des classes avancées. Alors quand Malcolm et Angela ont porté plainte pas contre les garçons, mais contre le district scolaire, la mairie et certaines familles influentes, le chaos a éclaté. Réunion en panique. Investisseurs qui se retirent, médias affamés, et l'homme humilié sur un banc est devenu un symbole national, le juge Malcolm Terrell, à la retraite. Mais juste quand on croyait que ça ne pouvait pas aller plus loin, la maison de Malcolm a brûlé. Photos de famille, documents légaux, archives entières réduites en cendres. La cause court-circuit. L'agent Jenkins haussa les épaules. Probablement un vieux câblage. Mais tout le monde savait. Le lendemain, Brett publia une vidéo larmes aux yeux, voix tremblante, un discours visiblement préparé. « Je suis pas raciste. J'ai des potes noirs. » Malcolm. Il a juste dit « Éteins ça. » Angela a demandé. « T'es sûr ça devient viral. Mais cette fois, les gens sont furieux. » Il a hoché la tête. Qu'ils voient ce qu'est vraiment le privilège quand ils se sentent menacés. Et puis, Malcolm a surpris tout le monde. Il a publié une lettre, pas pour les garçons, pas pour les journalistes, pour tout le monde. Vous m'avez pris pour une cible facile, un vieux noir avec un sandwich. Mais j'ai déjà vu votre cruauté, caché derrière de fausses larmes et des connexions de clubs privés. Moi, je choisis de ne pas avoir peur. Je choisis de vous exposer. Et maintenant, c'est au monde de choisir. Cette lettre, elle n'est pas devenue virale. Elle est devenue légendaire. Les gens ont parlé. Une institutrice retraitée a raconté comment son fils avait perdu une bourse au profit du cousin de Brett, avec des notes bien moindres. Une infirmière a témoigné qu'il y avait encore des salles d'attente séparées à l'hôpital en 2024. Chaque voix, une fissure dans le mur. Et Malcolm. Il a écouté, rassemblé, guidé. Le procès a duré 3 jours. Témoignages, pleurs, tensions. Mais la vérité s'est frayé un chemin. Rien n'a ébranlé Malcolm. Et quand la juge est revenue avec sa décision, la salle s'est figée. Angela a serré la main de son père. Malcolm s'est levé. Digne. Ils ont gagné. Pas juste un verdict, un précédent. Surveillance fédérale, réformes scolaires, bourses réévaluées et un programme d'éducation juridique lancé en son nom, la Fondation Terrell.
Mais le moment le plus inattendu, Cody, le silencieux, il est revenu. Pas avec des excuses. Avec un cahier, il a rejoint le programme, assista à chaque session, posait des questions. Et quand on lui demanda pourquoi, il répondit « Parce que se taire, c'est être complice, et je refuse. » La dernière image. Un gymnase transformé en salle de classe, chaises pliantes, soleil qui entre par les fenêtres, et Malcolm, debout, devant une génération pleine d'espoir. Il leur parla de loi, d'histoire, de choix, et, quand il termina, silence, puis des applaudissements. Angela s'approcha. « Regarde ce que tu as construit. » Papa. Il hocha la tête, ému. Espérons qu'ils en fassent quelque chose d'encore meilleur. Et pendant que les élèves quittaient la pièce, certains deviendront avocats, d'autres militants, tous transformés. Malcolm resta là, debout, sachant que la dignité, ça ne se donne pas. Ça se défend. Alors ouais, ces gamins pensaient faire une blague. En réalité, ils ont lancé une révolution. Et toi, qu'aurais-tu fait si cet homme sur le banc c'était ton père? Dis-le nous en commentaire. Tu crois aux secondes chances ou que certaines actions doivent avoir des conséquences, même si on pleure après. Et si cette histoire t'a touché, partage-la. Parce que la justice ne crie pas toujours. Parfois, elle est juste là, assise tranquillement dans un parc à attendre son heure.